Depuis 2023, j'ai commencé à passer les fêtes de fin d'année d'une nouvelle façon et ce qui est venu avec beaucoup de tristesse par moment et aussi beaucoup de moments de confusion et aussi beaucoup de moments de lumière, car Dieu fait toujours grâce à ses enfants qui espèrent en lui. Et puis j'ai compris quelque chose. Ce matin encore, je disais à quelqu'un à qui je parlais, j'ai écrit littéralement, I'm bracing myself for the holidays. I'm bracing myself. Ça veut dire, je commence à parler, je commence à comme. C'est comme si quand tu t'accroches, on va dans la machine en fumio, le chauffeur conduit mal, et puis il dit, l'autre là, accroche-toi! Et puis, au Québécois, et puis comme ça, on tonne ça qu'a privé, ça qu'a venir. Donc, sincèrement, c'est dans cette état d'esprit que j'étais depuis ces derniers jours. Et puis, surtout avec beaucoup que j'ai à gérer ces derniers temps, ma maman à l'hôpital, mon fils, la maison, mon travail. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et ma vie personnelle, quoi. Et puis, je lui disais que je commence déjà à m'accrocher pour les fêtes. Et pendant ce moment de nettoyage-là, j'ai compris quelque chose qui est fort, qui est puissant, une pilule difficile à avaler, c'est que Dieu ne fonctionne pas selon le calendrier. Dieu ne fonctionne pas selon l'année calendaire. Dieu ne fonctionne pas en fonction des saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, la Saint-Valentin, la Pâques, la Noël, l'été, les vacances d'été, fin d'année, mai, janvier, non. Le temps pour Dieu, déjà, ça s'appelle, c'est le temps Kairos. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si Dieu n'avait pas prévu de faire quelque chose pour toi, maintenant, pas encore, ce n'est pas encore le moment, c'est pas parce qu'il y a la Noël qui s'en vient, c'est pas parce qu'il y a la fin d'année qui s'en vient, c'est pas parce qu'il y a le nouvel an qui s'en vient qu'il va le faire. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne selon son temps. Donc, s'il arrive que son temps Kairos coïncide avec un temps, une saison naturelle, une saison calendaire, une saison de fête, tant mieux. Mais sinon, non. Donc, ça m'a fait accepter la dure réalité, mais ça me donne aussi espoir. Ça me donne aussi espoir que même si ce n'est pas le temps de percer, même si ce n'est pas le temps du miracle, le temps de délivrance, le temps de la solution, le temps de la réponse à la prière, forcément, mais Dieu fait grâce aussi. Il s'est donné des petits moments de douceur, des petits moments de répit. Donc, même si ce n'est pas encore le temps, Dieu peut donner du répit à ton cœur. Dieu peut te soulager. Alors, mon conseil, c'est de garder la foi, c'est de continuer à t'accrocher à lui, car c'est lui ton ancre, ton point d'ancrage, c'est lui. Continue à faire confiance, continue à respirer. Yeah. Breathe through it. Breathe through it. And before you know, it will be over. Avant que tu t'en rendes compte, ce sera fini. La réponse sera là, la percée sera là, le débouché sera là. Mais en attendant, ne fais pas des fêtes ce qu'elles ne sont pas. Ce qu'elles sont, c'est un temps de célébration et tout. Ce qui est plus dur, c'est toute la construction qu'on a faite autour des fêtes. La construction mentale, la construction sociale. Comme quoi c'est une période, tu dois être accompagné de certaines personnes. Tu dois être avec quelqu'un, tu dois être en famille, tu dois être, tu dois décorer ta maison, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois changer quelque chose, tu dois... C'est toute une construction. Je te conseille de choisir comment toi, tu veux vivre ce moment-là.
je te conseille de choisir ce que tu penses que tu peux faire pour soulager, pour rendre la pilule plus facile à avaler. Parce que même si tu veux essayer ou commencer à faire cette déconstruction, une construction qui a pris toute une vie, disons si tu es dans la trentaine comme moi, ça fait plus de 30 ans que tu es comme ça, que tu crois en ça. Donc ça ne va pas se déconstruire en ces fêtes de 2025 là. Donc, vas-y doucement avec toi-même et puis sois intentionnel sur comment moi j'ai déjà commencé à mettre en place comment je veux passer les fêtes. Je laisse Dieu toute la latitude pour me donner ce qu'il a prévu, pour faire ce qu'il a prévu de faire ou pas. Mais déjà moi, je suis proactive. Je commence à voir comment je veux passer ces fêtes-là. Donc c'est ça. S'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est continue de croire, garde la foi, continue de t'accrocher, ne te laisse pas envahir par cette construction mentale, sociale, économique et tout qui a autour des fêtes. Choisis comment toi, tu veux vivre cette période. Et puis, en moins d'une semaine, c'est fini, quoi. C'est déjà 1er janvier, 2 janvier, la galère. Mon cap plein au raser. Et puis c'est fini, oui. Basta. Donc pourquoi te rendre misérable pendant juste quelques jours? Et ça peut même avoir des effets permanents. Cette misère que tu t'infliges, mais que tu laisses t'envahir pendant les fêtes peut avoir des effets permanents sur toi que tu ne voudrais sûrement pas. So, brace yourself, keep the faith, breathe through it. Before you know, it will be 2026. Happy New Year!